vous allez pouvoir prendre un moment pour vous, un peu de temps. C'est une chose qui est si facile à faire et pourtant, combien d'entre vous consacrent quelques minutes de leur journée pour s'occuper d'eux-mêmes? Cela fait partie de l'essentiel. Et si l'on souhaite traverser la vie avec plus de tranquillité, plus de sérénité au fond de son cœur, ces quelques minutes que vous vous consacrerez seront magnifiquement bénéfiques. Et vous constaterez très rapidement un changement vers le bien-être. Cette séance d'auto-hypnose que nous allons démarrer ensemble a pour but, principalement, de vous faire relâcher les tensions, toutes les tensions, toutes les idées, pensées parasites qui tournent, quelquefois sans cesse au fond de vous-même. Nous allons aller à la rencontre d'un état de conscience harmonieux. Un état de conscience où vous allez pouvoir lâcher tout combat, toute lutte contre vous-même ou contre les autres. Car cela est le meilleur moyen pour nourrir cette agitation, ce trouble, rentrer dans la lutte. C'est nourrir et entretenir inconsciemment le tumulte intérieur. Ce tumulte, cette agitation viennent vers vous car vous vous focalisez dessus. Vous accordez de l'importance à cela, à ces idées, ces pensées parasites. Alors à travers cette séance que nous allons traverser ensemble, vous allez apprendre à lâcher. Lâchez tout ce qui, au fond de vous, participe et entretient vos tensions, trouble vos journées ou quelquefois vos nuits. Vous pouvez faire cette auto-hypnose juste comme un exercice pour amener à votre subconscient de nouvelles manières de penser, de fonctionner, qui vont orienter votre vie, vos choix, vers plus de calme, de sérénité, de clairvoyance. Vous pouvez aussi la consacrer à des problèmes plus récurrents qui troublent votre vie actuellement, qui troublent votre quotidien. Pour l'instant, vous allez tout simplement laisser aller votre corps. Laissez aller votre corps et ressentir qu'à travers cette détente qui s'installe, tout devient plus calme à l'intérieur de vous et autour de vous. Vous ressentez le poids de vos jambes en contact sur votre assise, le poids de votre corps qui se relâche petit à petit, qui se détend, vos épaules qui se relâchent, vos bras, vos mains, qui sont maintenant tellement détendues qu'elles semblent presque impalpables. Laissez passer à l'arrière de votre tête toutes les idées, toutes les pensées parasites. Ne les retenez pas, laissez-les filer, loin, loin de vous. Vous allez concentrer votre attention pendant quelques minutes sur votre respiration.
en imaginant qu'à chaque fois que vous inspirez, c'est une sensation de calme, de sérénité, de tranquillité qui glisse à l'intérieur de vous, dans les parties exactes de votre corps qui en ont besoin. Et vous allez pouvoir imaginer qu'à chaque expiration, toutes vos tensions, toutes vos contrariétés, tout ce qui vous gêne et vous pèse est évacué à chacune de vos expirations. Alors, tout simplement, sans essayer de la contrôler, restez centré sur votre respiration, juste avec la sensation de ce nettoyage qui se fait. À chaque inspiration, le calme, la tranquillité s'installe à l'intérieur de vous. À chaque expiration, vous rejetez toutes vos tensions, toutes vos angoisses, tout ce qui vous pollue. Vos yeux se ferment petit à petit. Vos yeux sont bien fermés, un petit peu comme si vous fermiez les volets d'une maison pour vous sentir bien tranquille, bien à l'abri, à l'intérieur même de cette maison, de votre maison intérieure. Et maintenant, vous allez pouvoir imaginer à l'arrière de vos yeux un endroit magique. Nous allons le nommer un lieu ressource. C'est dans ce lieu ressource que se trouve cette partie de vous-même qui connaît ce qui est bon pour vous. Cette partie de vous-même qui est toujours auprès de vous. Ne l'avez-vous jamais ressenti? Cette petite sensation d'être guidé dans vos choix, dans vos actes, par ce qu'on pourrait nommer une petite voix intérieure. Même si parfois nous faisons la sourde oreille à cette petite voix. Alors aujourd'hui, nous allons tendre l'oreille et écouter. Nous allons nous laisser guider par la voix de la connaissance. Et vous allez, pour cela, imaginer que vous vous trouvez dans votre endroit magique. Cela peut être un endroit que vous connaissez, que vous aimez, que vous adorez, un endroit qui vous relaxe, qui vous détend, qui vous apaise, qui vous tranquillise. Ça peut être un bord de mer, ça peut être un coin de montagne, ça peut être un espace intérieur ou toute autre chose. Alors imaginez que vous vous trouvez dans votre lieu magique, dans votre lieu ressource. Imaginez les couleurs, les formes, les sensations, la tranquillité qui émane de vous en vous plongeant avec délice dans cet endroit, dans votre endroit.
C'est à partir de cet endroit-là que nous allons continuer notre promenade. Aujourd'hui, il s'agit d'aller à la rencontre de cette partie de nous-mêmes qui rentre dans la lutte. À chaque fois que quelque chose ne convient pas, à chaque fois que quelque chose nous contrarie ou se passe mal pour nous. Alors aujourd'hui, vous allez apprendre que lutter ne sert à rien. Même si depuis notre naissance et tout le long de notre éducation, on nous a dit, rabâché, qu'il fallait lutter, tenir, combattre, si l'on voulait obtenir quelque chose, si l'on voulait avoir droit au bonheur, se réaliser, exister, être aimé. Tout cela est un leurre, un mirage, une erreur de l'esprit incarné. Le meilleur moyen de ne pas être happé par vos peurs et par vos inquiétudes, c'est de ne pas lutter, car plus vous lutterez, plus vous porterez votre attention sur ce qui vous inquiète, plus vous allez donner le pouvoir à cette chose, de s'installer à l'intérieur de vous, le pouvoir de grandir, jusqu'à paralyser quelquefois votre jugement et vos actions. Alors le meilleur moyen de cesser ce cercle épuisant est de ne plus lutter, de ne plus laisser le pouvoir aux mains de nos pensées parasites. Car c'est cette lutte qui sert de nourriture à nos pensées maussades et tumultueuses. Pour couper ce lien nocif, vous pouvez simplement décider d'arrêter la lutte. Et vous allez voir à quel point les choses deviennent plus légères, plus faciles, comme si les solutions se mettaient en place, comme si les circonstances de vie favorables arrivaient rapidement, toutes seules, car elles ne sont plus bloquées par votre système de pensée. Lorsque vous luttez, c'est contre vous-même que vous luttez. Car tout ce que vous vivez, tout ce que vous pensez, se traduit d'une manière tangible et concrète. Si vous acceptez de changer cet état de conscience, je ne veux pas dire abandonner, bien au contraire, eh bien, à travers ce nouveau choix, vous reprendrez votre véritable place, votre véritable chemin de vie, en harmonie avec la partie de vous qui sait ce qui est bon pour vous, en harmonie avec votre subconscient qui sait mieux que quiconque ce qui convient à votre équilibre. Ce subconscient qui peut créer des circonstances de vie qui vous correspondent pleinement. Alors, arrêtez la lutte et regardez. Regardez comme tout devient plus facile, léger. Regardez comme toutes les solutions s'offrent à vous sans difficulté. Des solutions auxquelles vous ne pensiez pas,
parce qu'un voile noir, celui de la lutte, masquait votre vision, masquait vos possibilités de joie et de choix. Tout ce qui est nécessaire à votre bonheur se mettra sur votre chemin. Vous allez reprendre votre véritable place, en harmonie avec vous-même. Les circonstances de vie qui vous conviennent parfaitement viendront vers vous, simplement, naturellement, parce que vous serez dans le juste. Et rappelez-vous que dans ce monde de matière, toute pensée prend forme. Alors, à chaque fois que vous formulez une pensée, un propos, un avis, essayez de le faire en fonction de ce qui est bon pour vous. Bien sûr, nous ne sommes que des êtres humains, et quelquefois la colère, le chagrin, l'impatience, la rancune prennent le dessus. Ne vous inquiétez pas, nous sommes tous perfectibles. Évitez seulement de vous plaindre pour des petits riens quelquefois. Évitez d'entretenir des vieilles rancunes. Et pour les moments de votre vie plus difficiles, ne vous découragez pas. Quand vous ressentez des turbulences, quand vous avez l'impression que vous vous laissez aspirer par des pensées noires, sachez que vous n'êtes jamais seul. L'aide arrive toujours, quel que soit son support. Avant de naître, l'âme a programmé ce qu'elle avait à vivre, à apprendre. Mais en même temps qu'elle a fait cette programmation, elle a aussi programmé des possibilités de solutions. Ces solutions qui sont en vous, qui sont à votre portée. Alors n'essayez plus de lutter contre ce que l'humain crée, mais portez tout simplement votre attention sur ces deux parties de vous qui sont souvent en contradiction, comme le noir et le blanc, le yin et le yang. Votre partie sombre va réagir immédiatement à la moindre agression, à la moindre contrariété. Elle va se mettre en position de combat et elle perdra en même temps de sa clairvoyance parce qu'elle masquera dans sa noirceur cette autre partie de vous. Cette partie de vous lumineuse, cette partie de vous qui sait exactement ce qui est bon pour vous. Alors abandonnez la crainte, la peur, la rancune, et vous comprendrez qu'il n'y a pas d'ennemis à abattre, mais seulement des êtres et des circonstances à aimer. En restant dans votre partie lumineuse, votre cœur va s'apaiser. Et en déposant les armes, il n'y aura plus aucune prise sur vous, car il n'y aura plus rien contre quoi lutter, plus d'ennemis. C'est cette plénitude que ressent le sage, cette sensation de sérénité. Et si vous êtes attentif, vous verrez cette puissance infinie agir tout au long de votre journée. Et le soir, avant de vous endormir,
Nourrissez votre subconscient en pensant à des choses agréables et légères. Ce peut être un paysage ou un être que vous aimez ou encore toute autre chose. Trouvez ce qui vous rend en paix. Prenez soin de nourrir votre esprit de belles et de bonnes choses avant de rentrer dans votre sommeil. Cela va s'imprégner en vous, au cœur même de vos cellules. Et pendant votre sommeil, votre inconscient va utiliser sa palette de peintre pour créer un bonheur coloré dans votre vie. Apprenez à regarder le verre à moitié plein. Il y a toujours des choses belles et agréables sur quoi porter votre attention. Et si vous n'en trouvez pas dans l'instant, utilisez votre imaginaire pour créer votre univers intérieur, fait de tout ce que vous aimez. Et souvenez-vous que si vous êtes dans la solitude ou dans la peine, pensez à la plénitude de l'amour. Si vous êtes entouré de laideur, pensez à la splendeur de la beauté. Si vous êtes dans la peur, pensez à la douceur de la sécurité. Si vous êtes dans la colère, pensez à la paix. Savourez chaque chose agréable, aussi minime soit-elle. Il arrive souvent que l'on oublie toutes les belles choses vécues pour une seule chose qui ne va pas dans l'instant. Laissez tomber ce qui ne va pas. Confiez cela à votre âme, à l'univers, qui sera mieux que quiconque. Quel est le support idéal pour que l'aide et l'apaisement arrivent? Alors si votre âme tout entière décide de suivre ce chemin de calme, de tranquillité, si votre âme tout entière décide d'abandonner la lutte, vous allez ouvrir dans votre vie le champ de tous les possibles. Petit à petit, à l'intérieur de vous, toutes ces idées, toutes ces pensées créatives vont prendre leur place. Afin que la lumière et la paix intérieure s'installent au plus profond de vos cellules, au cœur même de vos cellules. Petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, tout cela va se mettre en place et vous apporter une paix encore jamais trouvée. Après cette séance, vous allez ressentir une sensation de détente profonde, comme si votre corps et votre être tout entier avaient lâché prise. Et cette détente va être profitable dans les heures et les jours qui vont suivre.
Et pour l'instant, vous allez pouvoir reprendre contact avec la réalité de l'instant. Vous allez pouvoir reprendre contact avec votre corps, ressentir à nouveau vos bras, vos jambes. Vous allez pouvoir les bouger doucement à nouveau. Et vos paupières et vos yeux vont pouvoir s'ouvrir à leur rythme, quand vous le souhaitez, tranquillement, sereinement.